Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et parlons digital. Aujourd'hui, il est là, vous me l'avez demandé 100 000 fois. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Gaël Aymar, le créateur de Podcast Mania, qui va nous expliquer aujourd'hui comment on peut développer un podcast. Bonjour Gaël. Bonjour Elodie, merci beaucoup pour l'invitation et cette belle présentation. Merci à toi d'avoir accepté. J'ai énormément de questions sur comment se lancer dans le podcast, comment faire. Et ben voilà, du coup, comme tu es l'expert et que j'ai la chance de travailler avec Gaël sur mes 2 podcasts, je voulais te poser cette question et te laisser plutôt y répondre à cette question. Comment se lancer nous, ce qu'on a fait avec toi, c'est surtout comprendre ton univers. Tu vois, comprendre tes différences, comprendre ton unicité, et à chaque fois essayer de s'appuyer sur cet angle unique et sur tes forces. À chaque fois, on fait une sorte d'audit, de grand tour à 360 degrés sur ton activité, ta personnalité, tes passions, ton comportement, on va dire très naturel. Et on va lister les 3-4 points qu'on n'a pas écoutés, qu'on n'a pas vus sur d'autres podcasts. Et du coup, ça donne Digital Feeling, des épisodes très courts, très punchy, où tu donnes, où tu réponds, calqué sur ta stratégie de contenu et ton expérience et ton activité. Je dois dire que merci. C'est vrai que quand j'ai fait appel à toi, j'ai été bluffée du niveau d'audit que tu m'as fourni, parce que c'est vrai que tu vas explorer des univers auxquels je m'attendais pas et que le niveau de conseil est d'une qualité, c'est pas un épisode sponsorisé, mais vraiment les conseils sont d'une qualité que ça te pousse à aller encore plus loin que le projet que tu avais initialement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui, je pense, se disent « Ah, j'aimerais bien lancer un podcast, mais du coup, comment je fais ?» Quelles sont les étapes, finalement, une fois qu'on a l'idée de podcast, pour vraiment passer ce cap et se lancer? On va dire qu'il y en a 3. Donc, évidemment, se dire qu'on va produire et animer un contenu de qualité d'une manière très régulière, au minimum 1 fois par semaine, surtout en lancement, surtout les premiers mois du lancement. Si vous pouvez 2 fois par semaine, allez-y, c'est vraiment un boulevard. Caroline Mignot, on a remarqué, en 3 mois, elle avait positionné son podcast avec un épisode tous les jours. Donc évidemment, en 3 mois, tu plies le game si tu fais ça. Prends des notes. Hervé Pochon, qui s'est lancé, qu'on a reçu sur Aventure Humaine, ancien journaliste de France Inter. En 3 mois, il a marché de Saint-Jacques à Compostelle. Il a fait un épisode tous les jours, 1 million d'écoutes en 3 mois. Alors, voilà. Il y a la fréquence, ok, je l'entends. Donc la fréquence et la qualité. Et après, on va dire essayer de trouver avec cette idée donc de se différencier, soit trouver l'édito, le concept, la durée, le format, les questions, la manière dont on y répond. Est-ce que c'est avec un petit peu d'humour? Est-ce que c'est du très court? Est-ce que c'est du format long? Est-ce que je vais venir faire une sorte de questionnaire de Proust, tu vois, avec un pas de côté? C'était le podcast Les Nouveaux Aventuriers, qui commençait toujours son podcast comme si d'aventure vous, si d'aventure vous, si d'aventure vous, et du coup il s'intéressait, il faisait un focus.
grâce à son titre et à son édito, il s'intéressait à son invité. Donc voilà, essayez d'explorer les manières d'entrer dans l'épisode, les manières de sortir. Donc son introduction et sa conclusion sont très très souvent à vraiment beaucoup explorer et travailler. C'est un peu comme une conférence, c'est un peu comme un atelier. Faut travailler l'entrée et la sortie. Ouais, c'est vrai, les 5 premières minutes sont fondamentales et la sortie, il faut qu'on laisse une bonne impression. Ouais, tout à fait. C'est excellent conseil parce que on le fait partout finalement. À partir du moment où tu parles à des personnes, où tu rencontres, où tu interagis avec des personnes, il faut soigner ces 2 éléments-là. J'ai peut-être aussi un dernier élément. Si vous avez une idée de création de podcast, peut-être pour qu'elle soit encore plus validée et pertinente, essayez de voir s'il y a un marché, non pas d'auditeurs, mais un marché de sponsors. Donc, nous, on recommande, surtout si il y a une idée de monétisation, il y a une possibilité de créer une liste de 10 sponsors potentiels à aller chercher, sans que vous allez, sans aller les voir. Mais si déjà vous arrivez à faire une liste de 10, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, ça veut dire que ça va être du contenu qui va pouvoir intéresser une audience parce que il y aura un sponsor qui potentiellement sera intéressé par être valorisé par ce contenu. Définitivement, je prends des notes. J'ai pas du tout fait cette partie-là, mais c'est intéressant parce que du coup, ça peut aussi promouvoir ton podcast, te donner plus de visibilité et c'est un échange de visibilité, mais c'est hyper malin effectivement. Et c'est vrai que certains podcasts que j'écoute comme Pauline Lelio, il y a parfois un sponsor qui te fait découvrir aussi une nouvelle entreprise. Donc ça peut être intéressant. Et le problème, c'est que souvent on se lance sans avoir eu cette idée et potentiellement on est peut-être un petit peu à côté de ce que les sponsors potentiels de ce qu'on aimerait des sponsors qu'on aimerait recommander sont un petit peu à côté de l'édito et du coup faut peut-être changer un petit peu un moment. On le voit, Aventure Humaine ou d'autres, on les a lancés en 2017. On se posait pas cette question et c'est au bout de 18 mois, 2 ans d'animation et de production qu'on a vu commencer à avoir les premiers sponsoring. Ouais. Donc c'est très long. C'est une aventure longue, donc faut aussi être prêt à s'engager sur la durée. Ouais, on lance pas un podcast en se disant cool, je vais lancer un nouveau canal, je fais 3 épisodes et j'arrête là. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait une règle qui disait qu'il fallait dépasser les 21 épisodes et là vraiment, t'avais un podcast solide entre guillemets. Exactement, il y a plus de 80% des podcasts, donc il y a 2,6 millions de podcasts sur Apple Podcasts aujourd'hui en 2023. On a 80% qui sont soit inactifs depuis plus de 3 mois, soit qui ont qui comportent moins de 10 épisodes. Donc qui sont quasiment inexistants. On va s'abonner pour un podcast en le découvrant par des invités souvent et on va y rester pour la qualité et ce que partage l'animateur, l'animatrice. Et donc s'il n'y a pas on va dire 3 4 s'il n'y a pas au moins 10, 20, 30 épisodes quand on le découvre, quand on arrive dans ce cercle, dans cette audience, on se dit à quoi ça sert de s'abonner pour si peu de contenu. C'est pareil pour une chaîne YouTube, c'est pareil pour une newsletter. On aime récompenser, on aime s'inscrire aussi dans la durée. Donc on récompense cette partie-là. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a énormément de personnes quand on se lance sur le podcast qui nous disent ouais, c'est bon, tout le monde a son podcast aujourd'hui et finalement c'est comme finalement les personnes qui interagissent sur les réseaux sociaux, t'as qu'un faible pourcentage de personnes qui vont laisser un commentaire, qui vont laisser un like. Là, t'as qu'un faible pourcentage de podcasteurs qui entretiennent leur podcast, tout comme les pages sur les réseaux qui sont mortes ou les sites internet qui sont plus du tout alimentés. Mais finalement, c'est la même chose sur le podcast. Donc ça reste un canal hyper intéressant qui permet de toucher ton audience avec la voix, qui permet d'avoir une relation un peu plus proche, j'ai envie de dire, avec ton audience, complètement, très intime. On est souvent écouté du coup dans les oreilles et on a un appareil dans les oreilles. On vient vraiment s'insérer, vraiment. On se dit, il y a toujours cette distance pour rentrer dans l'intimité des gens. À 1 mètre, là on est à plus d'1 mètre. On est vraiment au plus proche.
Ouais, c'est super puissant comme canal. Et j'avais une petite question que j'aime bien poser à mes invités quand ils me font l'honneur de venir. As-tu une anecdote particulière d'un épisode de quelqu'un que tu as accompagné dans le podcast et qui serait passé, je sais pas forcément comme tu l'aurais prévu? Ne me prends pas en exemple. J'ai surtout des anecdotes d'enregistrement. Sur Aventure Humaine, on a plus de bientôt 160 ou 170 épisodes diffusés. Et ce que j'aime, moi, c'est aller chercher les larmes. Parce que quand je vais chercher les larmes, ça veut dire qu'il y a eu un contact, qu'il y a eu une émotion qui est transmise, et ça s'entend. Alors je le fais pas tout le temps et je le fais pas exprès, mais vu que c'est notre édito de cette connexion humaine, quand il y a les larmes, ça veut dire que c'est gagné. En tout cas. Et pas plus tard qu'hier, j'ai réussi à le faire. En tout cas, ça s'est passé comme ça avec Pierre-Henri Deballon, CEO et cofondateur de WizEvent. Très très belle boîte. Mais on a eu pas mal d'anecdotes de confidences aussi. Moi, j'ai commencé le podcast, je me suis dit, tout le matériel qu'on a ici, les micros, ça va créer une distance. Donc, limitons vraiment le matériel. Et j'avais uniquement 2 petits dictaphones qu'on mettait dans le col. Et puis, on se mettait dans les canapés. Et les gens oubliaient. En tout cas, c'était comme ça que je le pensais. Aujourd'hui, on oublie aussi les micros. Les yeux dans les yeux, on peut partir dans un flow et on est connecté quand même. Et donc les premiers épisodes, on a eu des larmes. Je me rappelle d'un épisode avec Stéphane Paradis où on a été avec Laura en train de l'enregistrer, donc une conversation à 3. Et il nous partage le fait que en fait il a choisi le métier donc conférencier dans les écoles, pour être au contact d'enfants et partager ce bonheur d'alimenter, de nourrir les enfants parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Wow. Donc là, pouf, montée de larmes pour tout le monde et c'est enregistré. C'est magnifique, voilà, c'est dans la boîte. On peut le diffuser, on est en toute confiance. Le climat de confiance est là et c'est beau quoi. Pour nous, c'est ça qui a de la valeur. Donc, tu m'as donné des frissons avec cette anecdote. Et dans tous les thèmes, dans toutes les activités, on peut créer ce lien très rapidement au final, parce que voilà, on est connecté par la voix, par les yeux, et c'est un moment suspendu quand on enregistre. Donc, il peut se passer plein de choses, et dans tous les cas, c'est dans la boîte, et c'est ça qui est magnifique à diffuser, quoi. Magnifique anecdote, merci. Et pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, le podcast, c'est de l'inattendu, c'est de l'expérientiel, c'est de l'émotionnel et c'est la relation que vous souhaitez créer avec vos auditeurs. Merci infiniment, Gaël, d'avoir accepté cette invitation et je vous retrouve bientôt dans un épisode de Digital Feeling. Un grand merci à toi, c'était génial et encore une fois, voilà, c'est de la spontanéité, donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci, bonne journée. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.